Hello tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo afin que je puisse vous expliquer comment je télécharge mes CC sur les Sims 4. Je sais que c'est une question qui est très récurrente sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo qui concernait uniquement les mods, je vous la mets dans la description. Donc aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en ce qui concerne les CC, comment les installer, où les trouver, comment ça fonctionne, comment les faire fonctionner dans votre jeu pour certains. Tout va être expliqué dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques sites internet sur lesquels j'aime bien choper mes CC. Le premier, je pense que c'est le plus évident et je pense que c'est celui que tout le monde connaît, The Sims Resource. C'est un site qui vous propose énormément un milliard même, je dirais, de CC. C'est le site que j'utilise le moins parce qu'il y a énormément de CC alpha. Alors généralement, pour trouver des CC, je vais sur Tumblr ou sur Pinterest. Je vais vous montrer de toute façon les deux. Sur Tumblr, c'est simple, je vous mettrai le lien de mon Tumblr en barre d'infos. J'ai du coup mon propre Tumblr où je reblogue plein de CC, comme vous pouvez le constater, qui viennent de plein d'artistes différents. Sur mon Tumblr, vous pouvez trouver des CC make-up, des CC coiffure, des CC vêtements, plein de trucs, même des CC pour les meubles, et vous allez voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui va bientôt sortir où on testera du coup plein de CC meubles parce que je trouve que ça rajoute énormément de contenu à l'intérieur du jeu. Alors généralement, quand vous êtes sur Tumblr, pour télécharger des CC, c'est assez simple. Vous avez un petit descriptif de ce que contient le pack ou le CC en question. Vous cliquez généralement sur télécharger. Ça vous emmène vers plusieurs plateformes en général. Pour ce CC là, par exemple, vous pouvez débarquer sur SimFileShare. C'est un genre de tremplin pour télécharger des dossiers, en tout cas des CC Sims. Vous avez juste à cliquer sur le lien, c'est simple, vous faites télécharger et votre CC du coup va apparaître dans vos téléchargements. Alors pour certains CC, vous pouvez aussi les retrouver sur Patreon. Patreon, c'est hyper cool. Donc sur Patreon, c'est assez simple. Généralement, vous allez au bout du descriptif, vous cliquez sur les petits liens qu'on vous propose. Donc par exemple, je vais cliquer sur le bandeau, peu importe, on s'en fout un peu. Et donc voici mon petit dossier qui est téléchargé. Donc je vous laisserai faire un petit tour, bien entendu, sur mon Tumblr si jamais vous voulez avoir quelques petites inspirations pour télécharger des CC. Alors comme je vous expliquais du coup précédemment, il y a aussi Pinterest pour trouver des CC. C'est assez complémentaire que Tumblr. Je trouve que les deux ensemble, vous pouvez trouver vraiment des pépites. Alors personnellement, je vous mettrai également le lien de mon Pinterest en barre d'infos. J'ai essayé d'organiser le mieux que je peux mon dossier Sims. Et donc voici comment ça se présente. Donc là, j'ai fait CC body, CC accessoires, CC coupe de cheveux. Il y en a pour tous les goûts. Alors sur Pinterest, c'est un petit peu différent. Généralement, quand vous cliquez sur par exemple le lien du CC que vous voulez, ça peut vous emmener soit sur une page Tumblr, soit sur une page qui n'a rien à voir et où vous ne pourrez pas télécharger le CC. Donc n'hésitez pas à faire des espèces de petites recherches photos si jamais il y a un CC qui vous tient à cœur pour trouver le lien ou le télécharger. Donc là par exemple, je suis tombée sur des cargos, donc pareil, ça nous emmène sur un lien Tumblr. On va le télécharger directement. On a encore un lien SimFileShare, on télécharge le dossier et donc du coup, voici nos petits dossiers qui sont téléchargés. Juste avant de passer sur le jeu, je voulais vous montrer 3 modes qui vont vous permettre d'améliorer votre créer un Sims, en tout cas l'endroit où vous créez votre Sims. Donc vous avez le premier dont je ne me sépare pas depuis des années, où vous avez la possibilité de rajouter des colonnes supplémentaires dans le choix des coiffures, le choix de, en fait, tout. À l'intérieur de votre créer un Sims, vous avez de base 2 colonnes qui sont disponibles, et là vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 6 colonnes, je crois bien. Franchement, ça change la vie. Donc on fait pareil qu'avant, vous téléchargez les colonnes dont vous avez besoin. Vous pouvez télécharger 3, 4 ou 5 colonnes. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Twitch et qui ont l'habitude de me voir jouer, j'ai installé un espèce de CC mode, je sais pas trop comment le définir. Ça va me permettre de changer en fait le loading screen, enfin le petit écran de chargement en fait que j'ai sur les Sims. Donc là actuellement j'ai celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil, vous cliquez sur le lien que vous préférez, en tout cas le loading screen que vous préférez, vous le téléchargez et je vais vous expliquer comment le mettre dans votre jeu. Et le dernier, c'est à peu près le même principe que le loading screen, c'est pour changer du coup le fond, le background, si je peux dire ça comme ça, de votre créer un Sims du coup. Alors pour ceux qui ont joué au Sims 3, je pense que vous reconnaîtrez un petit peu le délire. En tout cas, vous pouvez carrément changer tout le fond, tout l'aspect de votre créer un Sims et je trouve que c'est encore plus agréable de créer un Sims du coup avec un fond qui nous correspond, en tout cas un fond qu'on apprécie, au lieu d'avoir un fond tout bleu qui sert un petit peu à rien, j'avoue. Après bien évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc pareil, on réitère l'opération. Une fois que vous avez trouvé celui qui vous intéresse, vous cliquez sur le bon lien, vous téléchargez le fichier et on va mettre tout ça dans notre dossier mode. Donc une fois vos documents téléchargés, vous les retrouvez dans votre catégorie téléchargement, en tout cas le dossier où vous téléchargez vos fichiers. Donc moi ils sont juste ici et du coup vous venez faire exactement la même opération que pour les modes. Donc vous allez dans documents,
Ensuite, vous allez dans Electronic Arts, les Sims 4, mode, et ensuite vous arrivez dans votre dossier mode, donc le dossier qui est régi par votre jeu. Donc c'est ce dossier-là qui va être repéré dans votre jeu pour activer vos modes. Comme vous pouvez voir, mon dossier est bien rempli et je l'ai trié. C'est un conseil que je pourrais vous donner. Dès lors que vous téléchargez des CC ou que vous savez que vous allez télécharger énormément de CC, je vous conseille de vous organiser au niveau de vos CC et à l'intérieur de votre dossier. Alors pour le coup, moi c'est hyper simple, j'ai une organisation un petit peu basique. J'ai juste classé mes CC par ordre de catégorie. Donc par exemple, si j'ai des CC accessoires, et bah ça ira dans le dossier CC accessoires. Si j'ai des CC par exemple pour des vêtements ou pour des presets ou quoi que ce soit, je vais vraiment trier ça par dossier, car s'il y a un CC qui fonctionne plus dans votre jeu, vous avez juste à reprendre la catégorie. Par exemple, si vous voyez qu'il y a une coupe de cheveux qui fonctionne pas, vous cliquez sur par exemple CC cheveux et vous essayez de retrouver du coup le CC qui ne fonctionne pas. C'est mieux que de les avoir à l'air libre dans tout votre dossier mode, c'est invivable et pour les trier c'est une horreur. Alors pour le loading screen et pour le background, c'est tout simple. Je vous conseille de créer un petit dossier comme j'ai fait juste ici pour mettre le fichier qui correspond. Donc là par exemple, c'est exactement le background que je vous ai montré tout à l'heure du coup sur Patreon. Et j'ai fait exactement pareil pour le loading screen, donc comme ça au moins je sais où ils sont. Si j'arrive pas à reconnaître le nom du fichier, au moins je sais dans quel dossier il est. Et du coup on va venir faire pareil pour les CC. Donc là je crois que j'ai téléchargé uniquement des vêtements, donc je vais sélectionner mes petits fichiers et je viens les placer du coup dans la catégorie qui correspond donc vêtements. Donc une fois que vous arrivez sur le jeu, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche généralement tout le temps. Vous pouvez décider bien entendu en cochant juste en dessous d'afficher tous vos modes et tous vos CC au début. Moi je préfère le faire comme ça, je suis sûre que mes modes sont dans mon jeu. Et là comme vous pouvez le voir, la liste est très longue. J'ai énormément de CC parce que j'adore jouer avec les CC et j'ai que des CC sur le créer un Sims. J'ai aucun CC meuble. Bon, vous pouvez checker la liste mais généralement c'est hyper long, donc vous pouvez juste démarrer votre partie. Pareil que pour les modes, je vous conseille d'aller dans options du jeu, vous allez dans autres. Une fois que vous êtes dans cette catégorie là, vous cliquez bien sur activer le contenu personnalisé et les modes et la modification de script autorisé. Donc ça c'est surtout pour les modes, mais activez là on sait jamais. Moi je préfère que tout soit activé comme ça, je suis sûre et certaine que mes modes et mes CC fonctionnent. Donc là on se retrouve en jeu, on va créer un Sims random, clairement je vais juste vous montrer. Et du coup pour ceux qui me demandaient, voici mon loading screen qui bug un petit peu d'ailleurs. Donc on se retrouve en jeu avec une petite Simset que j'avais créée il y a pas mal de temps pour vous montrer un petit peu les CC et comment je les utilise. Donc déjà, premier truc, je pense que ça saute aux yeux comme vous pouvez le constater. Ma Simset a plusieurs traits qu'elle n'a pas de base avec le jeu de base, c'est-à-dire des fossiles, un rouge à lèvres différent, une couleur de peau différente. Alors comme vous pouvez le voir, le mode 4 colonnes c'est bien installé, j'ai bien mes 4 colonnes et ça me permet réellement de mieux voir en fait ce que j'utilise dans mon jeu et je trouve ça un peu plus esthétique, j'avoue. Surtout quand vous avez plein de CC, c'est un petit peu dur de s'y retrouver avec juste 2 colonnes, donc là j'avoue que les 4 colonnes sauvent quand même pas mal la vie. Un CC fonctionne exactement comme un contenu du jeu, donc là par exemple j'ai sélectionné cette coiffure là, je peux très bien lui mettre une coiffure autre, donc là j'ai pas mal de CC, il y a quelques artistes que j'aime bien. En tout cas je vous laisserai mon Tumblr. Par exemple cette coupe afro qui vient de base je crois du pack mariage et qui est refaite sans la petite barrette, elle est incroyable, je la trouve mais vraiment dingue. Comme vous pouvez le voir du coup au niveau des couleurs de peau, et plein de petites molettes. Quand il y a une petite molette à côté d'un contenu, c'est que votre contenu est donc personnalisé. J'ai aussi énormément de CC qui me permettent d'avoir un peu plus de réalisme au niveau de la texture de la peau. Donc vous avez par exemple des CC qui vont totalement changer l'aspect du visage de votre Sims. Vous avez d'autres CC qui vont juste par exemple vous rajouter des petits grains de beauté sur tout le corps ou sur tout le visage. C'est, je pense, le contenu que je consomme le plus en termes de CC. Vous avez même ce CC là qui est incroyable, qui rajoute de la cellulite. Ce CC là qui est indispensable pour moi, qui retire en fait le petit eyeliner qui nous rajoute dans les Sims. Si vous avez envie de faire des make-up un petit peu plus réalistes, je trouve que ce mode est, enfin ce CC pardon, est juste indispensable. Vous avez la possibilité également de choisir d'afficher uniquement vos CC. Vous allez dans contenu personnalisé, vous faites OK et là vous avez du coup tous vos contenus personnalisés et aucun contenu du jeu. Donc après comme je vous ai dit, ça fonctionne exactement comme le contenu que vous avez dans votre jeu de base. Vous pouvez changer t-shirt, mettre d'autres choses. Et faites attention, certains CC peuvent être cassés et ressembler à ça dans votre jeu. Donc faites comme je vous ai dit, vous reprenez par exemple, là vous avez un petit descriptif du CC, vous reprenez ce qu'il y a écrit, vous essayez de le retrouver dans votre dossier et vous le supprimez parce que malheureusement il ne fonctionnera pas. Si jamais ça vous intéresse, j'ai plusieurs, même pas mal de Sims qui sont enregistrés en cliquant sur insérer du contenu personnalisé dans ma galerie. Ma galerie c'est l'Okinawa sur les Sims. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'avoir une base de Sims, vous avez la possibilité de les retrouver du coup dans ma galerie. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous le présenter, mais comme vous pouvez le voir, le fond de mon créer un Sims est différent. C'est le CC que je vous ai présenté du coup juste avant de passer sur le jeu. Et je trouve d'ailleurs que le petit miroir derrière il est incroyable pour voir le dos de la Sims en même temps que tu crées ton Sims. En fait c'est juste incroyable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre certaines choses et que vous pourrez du coup profiter
profiter d'avoir des CC dans votre jeu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous voulez recevoir du coup des notifs pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée d'ailleurs et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.